J'ai aujourd'hui un invité dont je suis vraiment très heureux de pouvoir parler avec parce que, entre autres, il vit dans un coin du Québec que j'adore, qui est la Gaspésie. C'est un peu mon coin de paradis en été, la Gaspésie. Pour moi, ça fait partie. C'est un trésor carrément pour moi. Puis bon, c'est quelqu'un qui a accepté l'invitation, quelqu'un que plusieurs personnes connaissent. Peut-être qu'ils ne savent pas, par exemple, que c'est un passionné dans la pêche, puis qu'il perpétue une tradition depuis très longtemps. Donc, sans plus tarder, je vais inviter mon invité, Kevin Parent, à se joindre. Voilà. Salut, Kevin. Yes. Salut, Samuel. Bonsoir, merci d'être là. Très gentil de ta part. Ça me fait plaisir. Bien. Il fait-tu beau chez vous? Pas pire? Oui, il fait très beau. Il y a un petit vent. Les glaces sont en train de partir. Il y a encore de la neige, quand même, pas mal, là. Mais il fait beau. Le soleil a sorti, puis ça rend le monde de bonne humeur. Ouais. Ah oui, c'est bon ça. C'est pareil ici. J'ai vu que dans les derniers temps, tu étais beaucoup. Il y avait beaucoup de hockey qui se passait dans la baie des Chaleurs, hein? Ouais. Ah oui, c'est le temps des tournois, puis les jeunes, il y avait la Coupe Dodge et tout. Ça fait que il y avait des équipes de partout au Québec qui étaient là. Moi, je donne un coup de main. Ils m'ont Ah, invité pour participer, puis dans le divertissement, d'aider à organiser des affaires. Mais je l'ai tout le temps fait. Mon fils est rendu à 28, 29, ça fait que il est plus dans le hockey mineur, mais je connais la trail. Je sais c'est quoi, ouais. comment est-ce que c'est le fun quand on s'entraide pour faire des beaux tournois, puis bien accueillir les gens qui viennent nous voir. Ah ben oui, Carleton, une Mm. super belle place. Moi aussi, je suis en tournoi. Je n'ai 3 enfants dans le hockey. Puis juste avant qu'on se voie, il y avait un tournoi, là, puis une game de tournoi. Puis Seigneur, c'est quasiment plus stressant que de recevoir Kevin Parent. Ouais, non, je comprends. Puis, tu sais, c'est fou les facteurs. Tu sais, le hockey veut pas, c'est plein de facteurs. Puis il y en a qui prennent ça à cœur plus que d'autres. Puis, tu sais, il y a du stress là-dedans. Il y a des dépenses aussi, veut pas. Quand tu cours à 2, 3 arénas en même place. Puis, non, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais quand tu aimes ça, c'est un beau sport d'hiver. Puis, ouais. Ah, c'est cool ça. Ben Kevin, moi, j'avais parlé avec toi un peu parce que je sais que tu étais quelqu'un qui aime quand même pas mal la pêche. Puis c'est pas mal ma passion, moi aussi. Tu pêches pas mal. Ça fait. Pour le fun, à quel âge tu as commencé à pêcher? Ben, il y a différentes sortes de pêche, comme tu le sais. Puis je pense Oui. que si tu es un passionné de pêche puis que tu as touché un peu à plusieurs affaires, tu vas comprendre que c'est ça, ça peut être très varié, la pêche. J'ai commencé super jeune avec mon père, autant dans le bois, des petits ruisseaux. Tu sais, dès que j'arrivais de l'école, tu sais, des fois même le matin avant d'aller à l'école, Hey boy. j'arrivais tout trempe, puis plein de vases, puis mon frère était tout propre, prêt à prendre l'autobus, puis moi, j'avais les genoux pleins de vases ou que j'avais traversé une rivière, ou tu sais, j'étais tout le temps dans le bois. Ça fait que j'ai jamais eu peur des mouches, vraiment. Ça fait que j'ai tout le temps aimé ça. Ça fait que j'ai commencé très jeune là-dessus. Je te dirais que on va en parler tantôt un peu de la pêche sur glace, qui était Ouais. la pêche traditionnelle. Ça aussi, j'ai été initié super jeune. Euh, Puis après ça, ben, tu sais, le saumon, je te dirais qu'un peu plus tard, en Gaspésie, les rivières à saumon étaient très, très réservées soit aux Américains, surtout aux Américains, ou pour les personnes qui pouvaient se le permettre. Puis nous autres, on avait ces belles rivières-là juste à côté de nous autres, on y avait pas accès. Mais quand ça s'est ouvert un petit peu, ben, on a Oui. ajouté la pêche à la mouche. J'ai vraiment tombé là-dedans là, comme un poisson dans l'eau parce que Ah ouais, vraiment. c'était de quoi que j'ai vraiment aimé mon trip de pêche à la mouche aussi. Ça fait que oui, je peux pas dire que je suis aussi mordu que j'ai déjà été parce que c'est pas longtemps que ça prend Ça pas de va temps bien. que c'est rendu que tu prends tes vendredis, tu prends tes lundis. C'est pas long que tu mets les affaires de côté, puis à un moment donné, tu dis, oh, peut-être, il faut que je m'occupe des enfants, il faut que je m'occupe de ma famille, parce que sinon, on vient fou, puis ça Oui. coûte cher aussi. Ça fait que je pense qu'il y a moyen d'avoir bien du fun sans trop exagérer, puis pas trop se prendre au sérieux là-dedans. Puis c'est ça. Pour ma Ah, part, c'est ça. ben, je me reconnais, moi, des fois, je me retiens. J'aime beaucoup ça. Puis des fois, ben, la famille, puis il n'y a pas juste la pêche, mais oui, ça, quand on se fait partie de nous. Moi, je trouve que ça va puis ça vient. J'ai été un moment dans ma vie, je pêchais beaucoup, après moins.
puis là, je pêche beaucoup encore. Ah non, mais tu sais, c'est comme... Moi, je me souviens que j'avais même pas de tente, puis je couchais dans mon Jeep juste pour être sûr que j'étais proche de la fosse le lendemain à 5 heures, tu sais, puis... Wow. ou ben non, tu sais, là, c'est fou pareil, hein, quand tu sais que ça Oui. va être une belle journée, puis ça sent, là, Ah tu ouais, sais, à joue au bonne place, à la casse, bonne heure, bonne température. c'est un beau trip, c'est difficile à expliquer. Mais il y a des pêches que je connais pas, tu sais, comme pêcher sur un lac, j'ai aucune idée. On donne une chaloupe, là, sur un lac, je connais pas ça. Pêcher à gué dans le courant, ça, je connais ça. Pêcher à mouche, tu sais, dans les rivières plus, mais comme, il y a plein de pêches que je connais pas. Tout ce qui est downrigger ou de la grosse Ouais, quincaillerie, ouais, plus technique, j'ai, là. je connais pas trop. Tu sais, quand ça prend un depth sounder, là, là, je suis plus dans mon élément. Ouais, ben, je pense qu'il y avait quand quelqu'un goûte à la pêche à la mouche au saumon, euh, on ne dira pas qu'il dénigre, mais les autres types de pêche l'appellent moins parce que c'est comme un peu le summum, là, je pense. Là. En Ça fait, se peut, puis après ça, c'est ce qu'on a à portée de main. Tu sais, je veux dire, tu sais, oui, oui, c'est ça. il y a moyen d'être heureux avec peu, puis tu sais, moi, tu sais, de retourner. Je préfère aller sur un petit ruisseau qui a de la bonne truite de qualité, quand même, qui est petite, puis d'être seul, puis d'avoir la paix, que Ouais. d'aller dans une rivière à Saumon où il y a plein de monde, puis que c'est compétitif, puis que c'est trop social. Tu sais ce que je veux dire? Fait, Ah, je comprends bien, c'est parce que tu es un amoureux de la nature. ouais. C'est tout simple. Ah oui, je comprends. Ah, ben c'est bon ça, Kevin. J'aimerais ça qu'on parle un peu justement à Nouvelle, près de Nouvelle, Miguacha. Il y a une tradition de pêche hivernale qui se perpétue. Puis c'est pas tout le monde qui peut faire cette pêche-là. Puis dans ta famille, ça existe depuis plus d'une génération en tout cas. Là. J'aimerais aimé ça si tu peux nous en parler un petit peu. Oui, ben, la pêche à l'éperlan. L'éperlan qui est un petit poisson, on appelait ça un poisson modeste ou même dans le temps, on appelait ça pas des poissons de pauvres, mais c'était carrément, c'était un poisson pour nourrir, qui a nourri beaucoup de familles. Oui. La Gaspésie, tu sais, c'était des gens très heureux, très accueillants, mais pas nécessairement riches. Et puis, mon grand-père, sur la baie des Chaleurs, j'ai pas les dates exactes, mais vers les fins des années 40, ils ont commencé à pêcher c'était des pêches de subsistance, des pêches pour nourrir les gens, nourrir la famille, puis c'était leur revenu. Puis il y avait beaucoup de trocs aussi à l'époque. Les Oui, gens non, ils faisaient plus de trocs. Fait que c'était de quoi qui était vraiment le fun. Mais c'était de l'ouvrage. C'est pas tout le monde qui aimait ça. Sur la glace, il y en a qui aimaient ça le faire, mais il y en a d'autres que c'était plus craintif. C'était pas pour tout le monde. Il faisait très froid. Et puis, tu travailles dur, puis c'est pas du caviar. Là, c'est pas. c'est un poisson C'est pas du thon là, que tu vends à 10 000 au Japon. Là. Mais il y a de quoi qui est très, très traditionnel là-dedans. Est-ce que ça se peut que ton père a déjà, ton grand-père a déjà travaillé avec la MAPAC ou bien avec le ministère pour faire des collectes d'informations au niveau de Oui, cette pêche-là? très souvent, j'entendais, parce que mon père a pêché énormément avec grand-père, puis tu sais, ils ont fait ça, comme je te dis, là, tu sais, papa il a commencé tout jeune aussi. Il est décédé maintenant, mais depuis que je me souviens, il y avait toujours des enveloppes de MAPAC ou qui parlaient aux gardes de pêche parce il allait avoir des visites. Ça fait que, puis il y avait des biologistes qui allaient souvent pour prendre des collectes, puis tu sais, ils ont toujours été très collaboratifs avec eux autres, si je pourrais dire. Oui, ben Puis, j'imagine que c'était intéressant aussi pour le ministère et la MAPAC parce qu'ils peuvent collecter des informations pour des banques de données, là, justement pour des projets de suivi des populations. D'après moi, ouais, ils avaient apprécié beaucoup. Là. oui, puis c'est ça. Puis, tu sais, il pognait pas tant d'espèces que ça, mais tu sais, il y a quand même de la morue de roche, tu sais, il y a une coupe d'autres, de la plie. Fait que, tu sais, il y avait d'autres espèces là-dedans, mais principalement, c'est ça, c'était les perlans. Fait que, ouais, c'est Ah, là c'est qu'il bon. connaît.
Je me suis informé un peu sur la qualité de la population de l'éperlan là, dans le coin de Nouvelle-Miguacha par rapport à, mettons, la Côte-Nord, ben, pas la Côte-Nord, mais je veux dire la région plus l'estuaire du Saint-Laurent, Rimouski, etc. Puis au niveau de Nouvelle, où ce que vous êtes, c'est plus qu'en excellente santé. La population régionale, c'est super, super bon. Non, C'est bien. mais il y a d'autres vieux pêcheurs qui diront pas ça parce qu'ils Ah ils vont ouais, dire que les phoques, les phoques ont fait il des faut ravages guider. là-dedans. Mais écoute, moi, tu sais, je veux dire, on est déjà chanceux de pouvoir. L'année passée, il n'y avait pas de glace, puis l'année, tu sais, ça fait que. Hey, Parce que ça réchauffe. Il y a de l'érosion, on le sait, là, on ne se le cachera pas, ça réchauffe. Fait que c'est une pêche qui est un petit peu en danger parce que souvent les saisons vont commencer plus tard puis vont finir plus tôt. Et on sait que s'il n'y a pas de glace, on passe à travers. C'est quand même. On a besoin de la glace pour ne pas tomber à l'eau. Mais ouais. tant mieux si tu as fait des recherches. Moi, je n'ai pas fait ces recherches-là. Fait que j'allais plus. C'était ma première année cette année depuis le décès de mon grand-père que OK. j'allais seul pour tendre seul puis de prendre en charge un peu la tradition, Le projet. le flambeau, le Ouais, c'est projet. ça. Ouais. Et puis, je l'ai fait par fierté, je l'ai fait par amour, par passion, par respect. Puis, il y a Melvin Connors, qui est un pêcheur qui était vraiment chum avec papa. Et puis, c'est une pêche au boxnet. Ça fait que il a été super smart de me prendre sous l'aile. Puis, tu sais, on a fait ça ensemble. Parce que des fois, c'est le fun quand t'es deux. Parce que quand t'es sur la glace, puis il y a un blizzard ou quelque chose, tu vois pas... comme là, on voit bien, là, on voit bien les terres en arrière, mais c'est pas long quand il y a un coup de vent puis un blizzard que tu vois plus rien. Ça fait que des fois, c'est pas par sécurité, c'est le fun de savoir que tu as quelqu'un d'autre qui peut venir faire un tour de temps en temps. Mais, Oui, puis de savoir que tu faisais ça avec cette personne-là qui l'a fait longtemps, puis même avec ton père, ça a un lien que je trouve ah, vraiment beau. Là. ouais, c'est sûr. C'est comme, tu sais, je veux dire, c'est pas loin. C'est pas comme un voyage où ce que tu fais un trip de pêche puis que tu sais, il y a quelque chose de routinier là-dedans. C'est du travail. C'est quelque chose que faut que tu lèves tes filets, faut que tu les installes. Il fait fret. Quand il fait 30 Oui, sous zéro, c'est là que c'est le temps. C'est pas une pêche de détente ou de plaisir. Tu vas avec les marées, ça ne te tente pas d'y aller, tu y vas pareil parce que la lune est là, parce que la marée est là. Faut que tu pêches entre telle heure et telle heure parce que c'est pas juste, tu sais, un filet, c'est pas comme une ligne à l'eau, tu sais. Tu peux virer tes filets en envers, tu peux venir mêler puis de scraper ta pêche, en voulant dire. ouais, c'est ça. Puis je crois le type de pêche que tu fais avec le filet que vous utilisez, c'est à certains moments de la marée. Si la marée redescend trop, je crois, les poissons sont plus là. C'est comme tendu, ça, hein, je crois. C'est ça? Ben, nous autres, c'est ce qu'ils appellent en anglais boxnet, c'est un filet de boîte ou c'est un filet de réservoir, mais de la façon, c'est en tout cas, c'est particulier, mais c'est pas que tu es père, c'est juste que le courant peut jouer des tours, que Ah, je comprends. Tu c'est, peux tu sais, tortiller. c'est du câblage et tout. C'est pas si complexe que ça un coup que tu le sais, mais tu sais, faut le savoir quand même. Tu sais, puis Ah, faut pas baver la nature, parce que la nature va tout le temps avoir le dernier mot. Tout le monde qui a été à la pêche, hein, on peut pas, très on a beau d'être faire nos toughs puis dire qu'on s'habille puis que nous autres on n'a pas peur des vagues, mais à un moment donné, on n'est pas gros sur l'eau là. Ça fait que raison. c'est le fun, ça nous remet à notre place. Tu sais, il y a des belles leçons d'humilité à avoir en pêchant, surtout l'hiver sur la glace, tu sais, parce que tu gèles les mains, c'est pas long. Kevin, j'ai une photo que j'ai vue que tu as partagée. On parlait du chaud, du froid, puis des combats contre pas des combats, mais la réalité avec Dame Nature. Regarde bien ça. Ça, c'est mon chum, Doudou. C'est un vieux chum à moi. Oui. Mais ça a l'air pire que c'est de la poudreuse, c'est de la neige. Fait que c'est n'importe qui fait du skidoo un peu va savoir c'est quoi, mais c'est juste qu'il était trempe en même temps. Mais je trouve ça juste comique. C'est le fun. Puis ça représente un peu aussi la joie que j'ai connue quand j'étais jeune, de père en fils, là, juste d'être sur la glace, puis
c'était de quoi de familial. Puis c'est juste plein de beaux souvenirs qui sont rattachés à ça aussi. Ah, c'est vraiment. Ça a l'air. Je trouve ça vraiment le fun, franchement. Puis c'est quelque Ouais. chose qui est rare, que je ne connaissais pas. Quand je t'avais vu partager ça, il y a une lumière Ouais. qui est allumée par rapport à. Ben, tu sais, c'est pour nous la pêche qui est gérée par la MAPAC, tu sais, il y en a que c'est des bagnets. On parlait de Kevin Wafer, Oui, ils ont une super belle. Eux autres sont bien organisés au niveau de la vente et tout. Moi, je le fais d'une façon plus traditionnelle, mais tu sais, on a le droit de vendre aussi, on vend localement, puis on a nos clients, puis tu sais, c'est le fun. Puis ça rend oui. les gens heureux. Tu sais, c'est une tradition d'en manger aussi, puis c'est quand c'est gelé sur la glace et tout. Mais il y a un autre pêche à l'éperlan qui est plus à la ligne pour ceux qui nous écoutent ou qui savent de quoi on parle. Soit qui se font un trou dans la glace puis ils pêchent à la ligne ou ben non, qui se font des cabanes. Ça arrivait comme plus tard, dans comme les débuts des fins des années 70, début 80, plus pour le plaisir, la détente ou le loisir. Je ne sais pas s'ils ont été inspirés de Saint-Anne-de-la-Parade ou pas, j'ai aucune idée, mais Je ça ne se peut. sais pas, mais j'aime mieux l'éperlan. J'aime mieux la saveur de Ouais, l'éperlan. ça se peut. Je le pêche à la banquise à Rimouski, Ah l'hiver. oui, les perlants? Ah ouais, Oui, ben c'est celui de OK, l'estuaire du Saint-Laurent. Puis ouais, il y, OK. a, il y a une belle association. Puis il y a aussi dans le coin de Mhm. l'île verte, dans le coin de OK. l'île verte, Kakuna aussi, qu'il y a des cabanes, puis c'est toute une affaire. Là. Ah, les perlants, wow, OK, Oui, je oui, savais oui, pas. oui. Tu sais, c'est drôle, on vient, on focus sur ce qu'on fait, puis des fois, on va pas nécessairement visiter les autres qui font cette pêche-là parce que ah ouais, mais tant mieux. Je le sais que, tu sais, pour nous autres, les tripeux qui aiment les perlins, ils disent c'est sûr que c'est mieux comme nous autres quand on va pêcher, mais on se fait comme une patinoire à l'extérieur. Oui, parle-moi-en, s'il Pour... te plaît, ça Ouais, m'intéresse. C'est spécial. ben, tu sais, ça a toujours été. J'ai vu mon grand-père, je me rappelle, puis il y avait tout le temps, c'était un grillage autour, puis il fallait pas aller proche de sa patinoire, puis c'était pas n'importe qui pouvait marcher dessus, puis pas Oui, d'animaux, puis pas, tu sais. Mais c'est comme une patinoire, c'est une petite patinoire où ce que quand tu en pognes à une plus grande quantité, il faut vraiment que tu les étends, tu les épares pour qu'ils gèlent, puis après tant de temps qu'ils sont gelés, il faut que tu les roules pour oui. qu'il refroidisse ses gels uniformément. Puis, semble-t-il que ça contribue à la saveur, que si les enzymes ou les sucres qui sont dans la chair réagissent à un froid, un impact rapide, puis qui vont donner une saveur plus sucrée. Là. Mm. J'ai lu un peu là-dessus parce que ça me passionnait l'idée d'avoir tous les poissons, les remettre sur la glace. Puis ce que j'ai lu, puis en fait, il y a quelqu'un de bien connu qui a fait, il a fait une thèse ou une étude là-dessus. Puis c'est Boucard Diouf. Ah, OK. Ah ouais? Il est fin. Ouais, il doit savoir de ce qu'il parle plus que Ah oui, moi. oui, Là. c'est ça. Il est très, ben, je ne le connais pas personnellement, mais Il est très gentil. Ouais. puis il a mis toute une thèse là-dessus par rapport à ce que l'éperlan, lorsqu'il est sur la glace, c'est très froid, il dégage un sucre ou une sorte, on va dire, d'antigel. Il y a de quoi qui crée, qui donne le petit goût sucré ou Ouais, amande. Là. ouais, Ouais. mais c'est ça. Ça fait que c'est pour ça que pour nous, c'est plus l'hiver quand il fait froid. Puis, tu sais, quand ça commence à réchauffer là, dans le mois de mars, puis qu'il fait trop doux, c'est moins le temps parce que d'un, il faut que tu gères tes prises, il faut que tu les fasses geler. Puis, c'est pas un poisson que tu laisses à 2-3 degrés Non, sur non, la non, non, neige. il Tu sais, flétrit rapidement. tu niaises pas avec ça. Ça fait que c'est pour ça que c'est ça, l'impactage et tout, faut pas niaiser avec ça. Puis, mais il y en a, je sais, qui pêchaient les perlins l'automne à la Seine. Et puis, tu sais, dans d'autres temps, mais semble-t-il que c'est pas terrible comme poisson comparativement à quand ça gèle sur la glace hiver. C'est ce Ah qu'on oui. dit. Puis tu sais, Kevin, moi j'aime beaucoup pêcher le poisson de fond au fjord au Saguenay, dans le fond. OK? Au Quand tu Saguenay. parles de poisson de fond, tu parles de... Les mêmes que chez vous, c'est-à-dire la morue, OK? ben le Sébastien, il n'y en a pas en bas, hein, il n'y en a pas en Gaspésie. Il y en a-tu en Oui, Gaspésie? plus vers l'est, là, je pense qu'il y a de la OK. sébasse. Ben, en tout cas, dans le fjord, c'est ça. La morue au gag de roche, la morue franche, évidemment. C'est comme le OK? trophée qu'on veut. Il y a de la plie, de la raie et puis le sébaste.
Puis souvent, les pêcheurs locaux, comme moi, je vais souvent, mais je ne suis pas locaux, fait que je me trouve de l'éperlan. Mais la tradition, OK. c'est d'aller sur le bord d'un crack à marée haute ou à marée basse, puis prendre son éperlan pour ensuite aller au large, là, dans 200-300 pieds d'eau pour sortir son. Pour appâter. OK. Oui, c'est ça, oui. Ah, c'est cool. Ben oui, de la boîte, tu sais, Oui, smaller fish for bigger fish. ouais, c'est ça. C'est- Puis apparemment que c'est le secret d'une bonne pêche, c'est un bon éperlan bien frais. Ah, OK. Ah, ça se peut. Oui. Vois-tu, il y a tellement de pêche qu'on connaît pas, là, tu sais. Mais, Ouais. mais c'est le fun, tu sais, ouais. Ben regarde, Kevin, moi j'avais quelques questions. J'ai pas mal fait le Chaud! tour de mes questions. Ah, Non, ah, OK, mais si t'as fait le tour. Non, ouais, mais c'est le fun, tu sais. On voit, on sent depuis une couple d'années qu'il y a comme en Gaspésie, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gars tu sais, qu'on ne voyait pas avant venir dans nos rivières, puis surtout avec le bord rayé, on oui, voit j'aimerais ça beaucoup souvent. plus de monde. Tu sais, quand on était plus jeune, bord rayé, c'était carrément interdit, puis c'était pas une pêche, c'était rare qu'on en voyait. Oui. Et puis là, aujourd'hui, c'est comme, tu sais, dans nos rivières à Saumon, c'est comme, les gens de la place sont quand même inquiets de voir à quel point que, tu sais, on sait que les eaux réchauffent et il y a plus d'eau morte parce qu'ils remontent la côte. Et puis, mais tu sais, on sent qu'il y a beaucoup de gens qui prennent plaisir à venir pêcher en Gaspésie. Puis, ça fait le fun. Tu sais, c'est bon pour l'économie. Puis, les gens visitent le Québec. Puis, ouais, c'est Ça très attire cool. beaucoup de monde. Puis, tu sais, par rapport à ça, tu sais, qu'avant, on avait presque plus. Puis, on a recommencé à Miramichi, entre autres, à faire une croissance de ça. Puis là, De quoi, ça? du bord rayé, excuse-moi. OK, Du oui, bord. oui, oui. Oui, à Miramichi, Puis là, il y en a Cibole. beaucoup qui s'en viennent. Moi, je remarque depuis 3 ans, les règles au niveau du Québec s'assouplissent de plus en plus. Au début, OK. c'était un bar du 30 juin au 31 octobre. Après, c'était 3 bars. Puis cette année, on commence, si je ne me trompe pas, je n'ai pas l'horaire devant moi, mais un mois plus tôt. Je pense le 1er juin ou le 15 juin. Donc, de plus en plus, on ouvre parce qu'il est de plus en plus présent, là, le OK. bord. C'est quand même un poisson qui est le fun pour quelqu'un. Tu peux arrêter sur le bord de la route, puis si tu as comment qu'on appelle, un blitz, tu sais, quand tu as un blitz de poisson, tu vas lancer là, puis ça marche, là. Ouais, ouais. C'est Moi, juste. personnellement, tu sais, parce que quand tu tripes sur la pêche, surtout en mouche, mais là, à un moment donné, tu regardes pour du stripe bass, là, tu fais des voyages, puis c'est quoi l'autre? C'est quoi l'autre petit poisson, là, que... Oh my God, bonefish. Tu sais, on OK, dit, ah j'ai ouais, jamais du fait. bonefish. Tu sais, Ouais. mais ça fait que je le sais que comme poisson de sport, le bar rayé, ça a l'air vraiment trippant. Mais les fois que j'ai mangé ça, c'est peut-être parce que j'ai pas grandi avec ça, puis j'ai pas d'attache familiale ou personnelle au poisson. On dirait que, Ouais. tu sais, on dirait que je trouve que ça goûte pas aussi bon que de la truite ou du saumon, ou, tu sais, ça dépend des goûts, ça dépend du monde, de la Ça prend des bonnes préparation, tu sais. épices. Ça prend des bonnes épices. Peut-être, ça se peut. Mais c'est surtout, je pense que tu sais, quand on est ignorant ou quand on manque de connaissances, c'est là qu'on a peur. Puis je pense que je suis un des gars que on a, parce que je manque de connaissances, mais on a peur qu'ils envahissent les rivières puis qu'ils Oui. tassent les truites puis les saumons parce qu'on sait que la truite de mer a baissé énormément. Ouais. Et puis, mais bon. Nos biologistes nous disent présentement c'est correct, mais tu sais, si moi j'étais de la Gaspésie, je serais comme toi à voir ça, c'est sûr que je me poserais plus de questions. Tout à fait. Puis en tout cas, je peux te dire, ici, il s'empêche jusqu'à Montréal, du bord rayé, Québec. Mais tu sais, c'est pas légal, c'est pas ouvert, mais c'est une question OK, de temps. Ouais, OK. ouais, c'est ça, dans le fond, Mon qui me donne Dieu. la Attends, information. tu veux dire que c'est pas légal où, là? Ouais, mais en fait, quand ça l'a réouvert, c'était seulement dans la baie des Chaleurs, Kevin, pour commencer. Oh my God, OK. Ouais, C'est pour ça qu'il y a tant de monde qui viennent oui, ici ben cet c'est ça, été. Je c'est me le dis, spot. pourquoi est-ce qu'ils n'allent pas dans le fleuve ou ils n'allent pas ailleurs? Tu sais, je me dis, C'est ah le gros ben, spot OK, au Québec. c'est Oui, pour oui. ça. Puis après ça, avec l'expansion, ben, le nombre de prises a été augmenté. Là, on a augmenté aussi le droit de le pêcher à toute la Gaspésie, la côte nord de la Gaspésie, jusqu'à OK, Rimouski. OK.
après ça, ça a traversé jusqu'à Forestville. Toute la Côte-Nord, maintenant, peut pêcher le barré aussi légalement. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est rendu là aussi Il y a 3 ans, il prolifique? y en a eu. C'était incroyable comment il y en OK, avait. Puis ça a rebaissé. À chaque année, on espère qu'il y en ait plus. c'est cool. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Gaspésie, Rimouski, Ah. Côte-Nord, pour ça maintenant. C'est pas parce qu'il fait beau et que les gens sont fins, c'est juste pour la En tout cas, pêche. moi, c'est pour ça que j'y vais. Là. Je comprends. Puis, Ah, mais c'est cool, ça. Écoute, je connaissais pas ton émission, puis ça, mais ça me fait plaisir. Puis je vais garder un œil ouvert. Puis, tu sais, souvent, même à tournée, on a fait plein de tournées. Puis des fois c'était le fun parce que je traînais ma canne. Puis, que ce soit la Sainte-Marguerite ou même à Natashquan. oui. Tu sais, plein de places à cette île. Je suis allé tellement souvent sur la Moisie. J'ai été chanceux de pêcher là une vingtaine d'années. Wow. C'est le fun, des fois, tu traînes ta canne, puis tu sais jamais, puis tu sais, des rivières saumon, c'est pour des tirages ou des affaires de même. Ça fait que c'est Moi le aussi, fun. pour ma canne. Ouais, c'est... mais Kevin, je te remercie beaucoup Ouais, pour ce temps-là. Écoute, je suis très, très très content. cool. Et très généreux. Ben Merci. ouais, peut-être qu'on en rejasera si Oui. on en refera ça. C'est le fun. Ça fait Oui. du bien de jaser de quelque chose que j'ai connu quand j'étais jeune. Tu sais, c'est des sujets que j'aime beaucoup puis que je sais que j'ai beaucoup à apprendre là-dessus. Tu sais. Et puis, c'est vrai que ça nous... toutes les passionnés de pêche, mais tu sais, On se comprend. on aime la nature aussi, puis il y a un côté pour préserver puis sauvegarder un peu les beaux spots, la propreté, puis tu sais, c'est du monde qui ont un enclin à l'environnement aussi. Ça fait que c'est très cool. C'est le J'ai fun. remarqué ça dans le monde de la pêche, c'est ça. On a beaucoup de respect, on aime beaucoup de poissons, puis on veut que ça continue. Puis il y a aussi la relève. Moi, une de mes missions, c'est d'en parler pour la relève. Mes enfants, puis valoriser ça. Puis moi, il y a rien. Je suis tellement fier. Il y a une couple d'années, mon gars, il dit c'était ma fête. J'arrive de travailler. Il dit papa, je vais aller pêcher à soir. Donc, c'était mon cadeau de fête. Écoute, là, il n'y a rien qui me plaît plus que ça. Là. Donc, je vois que ça t'habite à quelque part. Là, c'est vraiment cool. Ouais. C'est le Kevin, fun, ça. Merci beaucoup. Ben, c'est Samuel, au plaisir, puis on salue les autres. Yes. Parfait. OK. Ben, salut tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Je te souhaite une bonne fin de soirée, puis au plaisir, Kevin. OK. Merci, Samuel. Merci. Salut.